Le Parti Les Démocrates a lancé officiellement les premiers états généraux de la communication au profit de ses militants les jeudis 30 et vendredi 31 mai 2024. 4 communications seront développées au cours de ces 2 jours que vont durer ces journées de réflexion sur la communication du parti, à savoir état des lieux des actions de communication depuis la création du parti jusqu'à nos jours, perception du public en rapport avec la communication du parti, constats et propositions pour plus d'efficacité, communication politique, stratégie, technique, moyens, outils et éléments de langage et enfin, modalités de mise en place d'une stratégie, d'un plan et d'une cellule de communication. Suivons ici les allocutions d'ouverture. La communication est pour les êtres vivants ce que l'oxygène est pour l'être humain. Et lorsque vous communiquez efficacement, vous êtes bien compris. Et lorsque vous communiquez mal, naturellement que vous serez mal compris. Et donc, ce parti qui aujourd'hui parle en République du Bénin, au nom de tous ceux qui sont brimés, au nom de tous ceux qui sont marginalisés, ce parti se doit de bien communiquer. Mais vous et moi, nous savons très bien que d'ici moins de 2 ans, notre ambition immédiate, c'est de reprendre le pouvoir d'État. Et nous avons les moyens de reprendre le pouvoir d'État. Et donc, pour reprendre ce pouvoir d'État, nous devons pouvoir communiquer efficacement sur les besoins de nos concitoyens. Et pour communiquer efficacement, il y a des hommes qui sont allés à l'école pour ça. Il y a des hommes qui ont pour métier d'indiquer comment communiquer efficacement. Et donc, ces 2 journées de réflexion nous permettront, au niveau du Parti Les Démocrates, de questionner ces personnes, de questionner ces sachants qui viendront, qui vont nous entretenir sur comment communiquer efficacement. Et c'est la raison fondamentale d'ailleurs pour laquelle nous avons intitulé le thème de ces 2 journées de réflexion sur les états généraux de la communication du Parti Les Démocrates, de sa création à nos jours et pour les enjeux futurs, comment communiquer efficacement. Et donc, durant ces 2 jours, comme je l'ai dit, nous aurons affaire à 4 communications. Il y aura des communicateurs qui sont au sein du parti, qui diront comment les choses ont commencé. Et ensuite, il y aura au niveau des médias, ceux qui nous écoutent, ceux qui relaient ce que nous faisons, ceux qui relaient, mais qui se donnent aussi parfois le luxe de commenter la qualité de nos différentes communications. Est-ce que nous communiquons bien? Est-ce que nous communiquons mal? Comment les populations perçoivent nos différentes communications? Ces hommes des médias sont aussi parmi nous. Et nous donnerons les outils, les instruments, afin que nous puissions communiquer efficacement. Et enfin, il y a parmi nous un expert de la francophonie qui a à son actif la formation j'ai envie de dire, de beaucoup de grands communicateurs de notre pays. Il a fait beaucoup de pays, le Cambodge, le Vietnam. Il a conseillé à des niveaux inimaginables de grands politiques et de grands communicateurs. Et donc cet expert est parmi nous et restera avec nous durant ces 2 jours et nous donnera, je dirais, son analyse de notre communication. Et enfin, il nous donnera aussi des conseils et des instructions. Notre présence en ce jour aux côtés du Parti Les Démocrates se justifie par l'appui au plan de travail annuel des partis politiques que nous faisons dans le cadre du programme RAPID. Entendez renforcement et appui pour des partis politiques inclusifs et démocratiques. Ce programme financé par l'ambassade des Pays-Bas est en cours au Bénin depuis 2022 et appuie au-delà des activités génériques, accompagne également les partis dans la mise en œuvre de leur plan de travail interne. Et nous sommes là aux côtés de tous les partis politiques sans distinction aucune, donc de toutes les tendances politiques, mais également aux côtés des institutions de la République qui interviennent dans le champ partisan et dans le champ électoral dans notre pays. Donc nous félicitons le Parti Les Démocrates pour la concrétisation de cette initiative pensée depuis un bon moment. Et nous comptons également sur les experts, dont nous ne doutons pas de la qualité,
pour apporter de la plus-value et du concret au parti sur le plan de la communication. Nous sommes réunis ici ce matin pour réfléchir sur notre communication, pour faire les états généraux de notre communication. Il s'agit pour nous d'évaluer ce que nous avons fait, comment nous l'avons fait, avec qui nous l'avons fait, avec quelles ressources, dans quel contexte, avec quel objectif, pour savoir si les résultats que nous attendions ont été atteints, pour voir quelles ont été nos forces, quels ont été nos atouts, quelles ont été nos faiblesses, quelles sont nos opportunités. Cet exercice que nous sommes appelés à faire ce matin est d'autant pertinent que nous nous acheminons vers des défis encore plus grands. Nous l'avons toujours dit, il s'agit pour nous d'extraire notre pays des mains de la dictature et de l'autocratie. Il s'agit pour nous de restaurer la démocratie. Et dans un contexte où les libertés sont confisquées telles qu'elles sont, y compris la liberté de presse, y compris la liberté de parole, dans un contexte comme celui-là, nous avons à doubler d'intelligence et d'ingéniosité. Quelles sont donc pour nous les meilleures manières d'attirer les Béninois, d'attirer l'opinion, d'attirer les électeurs vers notre marchandise qui est notre parti politique ou qui est notre bulletin de vote? La question, elle est là. Avons-nous toujours su présenter comme il le faut notre marchandise? C'est à ça, à cette interrogation que nous avons à répondre aujourd'hui. Nous allons donc évaluer le chemin parcouru. Nous allons évaluer les moyens dont nous avons disposé pour le faire. Comment en avoir davantage? Comment dépenser, comment utiliser de façon efficiente les ressources que nous avons, les hommes, les ressources financières, les marchandises, le savoir-faire, la technique. C'est cela que nous sommes venus pour faire aujourd'hui. Nous devons améliorer notre communication, car nous devons le reconnaître. S'il est vrai que nous avons pris une place importante dans l'arène, dans l'opinion, dans le cœur des Béninois, il est aussi vrai que nous aurions dû faire mieux, que nous pouvons faire mieux et que nous allons faire mieux. Et c'est cela qui nous mobilise ici, aujourd'hui. Je voudrais donc, en ce moment où nous lançons ces états généraux, inviter chacun des participants à y mettre du sien, à mettre toute son intelligence, tout son savoir-faire, toute sa disponibilité pour que sortent de nos travaux des résultats, des résolutions, des recommandations qui nous permettent et qui fassent de nous le champion des partis politiques au Bénin, qui fassent de nous le vainqueur des élections générales de 2026, aussi bien des élections communales et municipales que des élections législatives, pourquoi pas et surtout des élections présidentielles de 2026. Dire ma sincère gratitude à l'Institut pour la gouvernance démocratique, qui a été et qui est le principal soutien du parti dans l'organisation de cette activité.
Madame la représentante, recevez le témoignage de notre gratitude, recevez nos remerciements et veuillez transmettre aussi bien au directeur de l'Institut que à la représentation néerlandaise nos profonds sentiments de joie, de gratitude.